Amen, 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 amen. Amen. Oui, le frère Serge. Non, rien de particulier, mon bien-aimé. Ok. Rien de particulier. Je sais que frère Brice a encore notre pain avant que... Oui, mon bien-aimé frère. Tu sais, Oui, quand tu as introduit, là, il savait que quelque chose de puissant devait sortir. Donc, c'est fort ce que tu as donné là, concernant les choses du néant. C'est fort. C'est fort pourquoi? Parce que après les exhortations qu'on vient d'avoir, quand on va arrêter la conférence, chacun va encore plonger dans ces mêmes choses. C'est ce qui est marrant dans ça. C'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Quand tu introduisais, tu as dit que, et même, parfois, on peut citer et même enseigner, mais ne pas vivre la réalité de la chose. Et c'est la réalité. Il y a plusieurs passages dans les Saintes Écritures que nous maîtrisons par cœur, mais que nous ne connaissons même pas l'impact, la réalité de ce verset dans la vie même du chrétien. C'est là où tu comprends qu'on a... Il faut tout refaire, comme quelqu'un disait, ça refait. Dès la fondation encore, à refaire. À refaire. Que le Seigneur Jésus nous aide. Que le Seigneur Jésus nous aide. Le royaume dans lequel nous vivons, vous savez, c'est un peu comme on prend un poisson. Parce que, frère, ce que tu es en train d'enseigner là, ce que tu enseignes là, hein, sur ces choses ici là, sur les choses du néant et tout ce qui va avec, mais ce sont les choses qui sont collées au monde. Ce sont les choses qui sont associées au monde. Et c'est un peu comme on retire un poisson dans l'eau. Son environnement, c'est l'eau. Son espace, c'est l'eau. On le retire. On lui dit que la terre, ici, voilà là où il y a ton héritage. C'est ici que tout ce qui est ici t'appartient. Tu le retires de l'eau comme ça. Après, tu le déposes, tu dis que c'est ici que tu vois, que voilà ton chez-toi ici. Il finit table au sol. Il dit que mais il n'arrive pas à respirer. Et puis, il entre encore dans l'eau. Il dit que non, dans l'eau là. Pourquoi? Parce que le monde a mis déjà en nous. En réalité, le monde a intégré en nous un fonctionnement, un principe. De telle en sorte que c'est inné. De telle en sorte que les choses qu'on fait dans le monde est un réflexe. Et c'est plus tard qu'on se rend compte que oh, c'est fort. On vit dans un royaume qui est ennemi de Dieu. C'est plus tard qu'on se rend compte. Et le principe de vie de ce royaume est totalement différent du principe de vie de l'autre royaume. Or, on dit que on nous a pris, dans Colossiens chapitre 1, on dit que Dieu nous a pris et nous a amenés dans le royaume de son Fils là-bas. Il nous a nettoyés, il nous a renouvelés et il nous a remis dans le monde afin que nous portons maintenant, nous vivons selon le principe de l'autre monde d'en haut, mais ici-bas. Mais il y a les réflexes du monde que nous avons acquis. C'est pour ça qu'il dit que après avoir parlé comme ça, là, on va finir, on va partir, chacun va partir
on va voir que le monde va encore nous attirer un peu. Après, l'enseignement sera oublié, on n'a plus jamais parlé de ça. Et c'est la réalité. Alors, c'est alors là maintenant où intervient la méditation. Parce que quand un frère a constaté ça, en réalité, ce n'est pas trop pas l'enseignement, mais tu as constaté cela. Ça t'amène à méditer, ça t'amène à réfléchir. Ce que tu as constaté, ça t'amène à méditer, ça t'amène à réfléchir, ainsi de suite. Et c'est dans la profondeur de cette méditation-là que vient la révélation. Et c'est cette révélation-là qui t'a franchi, frère. Et c'est la révélation-là que la Bible déclare que c'est la révélation de ta parole qui est claire. Donc, comme on a enseigné comme ça là, et qu'on prend ça maintenant dans le cœur, nous-mêmes maintenant, dans la méditation avec ça, dans la méditation, on va voir que c'est dans cette méditation-là que le Saint-Esprit va nous apporter dans la révélation. Et c'est cette révélation qui va nous affranchir. Alors, notre royaume à nous, c'est le royaume de foi. Nous sommes un peuple de foi. Et le Seigneur a montré cela avec le cas des enfants d'Israël. Quand Israël était dans le désert et qu'il fallait hériter, il fallait entrer en possession de leur héritage. Ils étaient dans l'esclavage en Égypte, qui est la représentation du monde dans lequel nous avons été cabossés. Ils avaient été en Égypte, dans un système qui les entraînait, qui les avait moulés. Et ils ne savaient que faire ce que le monde leur avait, ce que l'Égypte leur avait inculqué de faire. Le monde, cette Égypte les avait cacossés dans son monde. Alors, le Seigneur leur dit, mon frère, comme on a lu dans le passage, parmi les passages que tu as lu là, frère Yaïsen, le Seigneur dit que de toutes les façons, j'ai résolu de faire quelque chose avec vous. Que même si vous avez, il y a quelque chose à cause de son nom. Il dit, à cause de mon nom, j'ai résolu de faire quelque chose avec eux. Donc, les voilà dans la représentation du monde. Le monde est inculqué dans leur esprit. Ils ne connaissent que faire, ils ne connaissent que ce qui est du monde. Dans la réalité des choses d'en haut, ils n'en connaissent pas. Alors Dieu envoie dans son prophète Moïse pour venir les ouvrir les yeux afin qu'ils sachent qu'ils ont un héritage qui ne peut ni se flétrir ni se rouiller. Ils ont un héritage. Mais quand Moïse va arriver, souvenez-vous que dans Exode chapitre 6, Moïse va commencer à leur parler des choses d'en haut. Moïse va commencer à leur parler des choses d'en haut. Des choses d'en haut. Dans Exode chapitre 6, Moïse va commencer à leur parler des choses d'en haut. Mais il y a quelque chose, frère. Lisons ça et voyons. Et puis on continue. Exode chapitre 6. Et c'est là où intervient la réalité du monde dans lequel on se trouve. Exode chapitre 6. Dans Exode chapitre 6, je vais lire à partir du verset... je prends une fois à partir du verset 8, 7. Ou je prends à partir du verset combien?
Je prends à partir du verset 6. Mais c'est le verset 8 et 9 qui nous incombe. J'ai un verset 5. Je prends à partir du verset 5 pour qu'on ait bien la compréhension. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous chargerai de leur servitude. Je vous délivrerai, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par des grands jugements. Et je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Verset 8 maintenant, c'est là où je vais en venir. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob. Je vous donnerai en possession, moi l'Éternel. Et nous savons que le pays dont tu parles là, c'est la promesse. C'est la représentation, c'est le symbole, l'image du Saint-Esprit dans lequel est inclus toutes les promesses que nous cherchons dans le Saint-Esprit. Alors il dit donc, il parle donc de la promesse. Il dit, c'est Moïse qui est en train de parler à ce peuple-là. Ce peuple qui a été enfermé dans le monde, dans l'Égypte, enfermé dans l'Égypte. Il dit, je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham. Et ça, c'est le pays de la promesse. C'est la promesse. C'est la promesse. Donc, pour qu'on comprenne, en ce qui nous concerne, notre héritage, c'est de ça dont tu es en train de parler ici. À Isaac, et je vous donnerai en possession, moi, l'Éternel. Mais le verset 9, quand il est en train de parler des choses du royaume, les choses d'en haut, il y a quelque chose qui se passe au verset 9. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchaient d'écouter Moïse. Deux choses. L'angoisse et la dure servitude les empêchaient d'écouter Moïse. Alors, on se trouve dans ce chemin. Dieu a pris Moïse à part. Il l'a dépouillé il a près de 40 années quelque part là-bas. Et puis, Dieu lui donne la grâce de goûter les choses d'en haut en la mettant dans sa présence. Moïse entre dans la présence de Dieu. Il a la grâce de voir Dieu, de parler avec Dieu. Donc voilà quelqu'un que Dieu a pris, a nettoyé, découpé du monde. Il l'a amené vraiment dans le royaume des cieux. Il a fait connaître les choses d'en haut, les choses glorieuses. Il a vu avec ses yeux la révélation de ces choses. Il connaît ces choses. Maintenant, Dieu l'envoie pour dire que va dire à mon peuple qui est esclave dans l'Égypte qui est la représentation du monde, va voir mon peuple qui est dans le monde, esclave, emprisonné dans le monde, ne connaissant rien des choses d'en haut, va les annoncer ces choses, les choses d'en haut. Moïse descend, il arrive, il rencontre le peuple, et puis il se met à parler des choses d'en haut. Que mon frère, il fait même la démonstration en mettant sa main dans son habit, en retirant sa main, elle lépreuse, pleine de lèpre. Il fait une démonstration. En jetant le bâton se change en serpent. Et il dit que il y a des choses glorieuses, mes frères, qui nous attendent. Il dit que ça, c'est rien. Il y a des choses glorieuses. Et puis, il dit que quelque chose de glorieux encore est devant. La promesse. La promesse. Et on a dit que pendant qu'il parle, il dit donc que
le Seigneur a dit qu'il va vous donner donc cette promesse, la terre promise, cet héritage-là. Pendant qu'on fait parler de ça, de parler des choses d'en haut et tout ça, toutes ces choses-là, on dit que le peuple ne comprit pas ce qu'il disait. On dit que mais le peuple était empêché de capter le message. Le peuple était empêché de saisir ça, donc, c'est-à-dire de comprendre même ce qu'il est en train de dire. Bien qu'ils écoutaient, ils voyaient même la démonstration. Ils voyaient, ils écoutaient. Mais la révélation au verset 9 nous dit: ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchaient de comprendre le message. Et ces choses-ci, le frère Yacinthe a parlé de ça, que ce sont des choses que Satan utilise, que ce sont les choses du néant. Ouais. Les choses du monde en réalité. C'est ces choses du monde-là qui empêchent de percevoir la réalité céleste. Les choses du monde. Mais le problème c'est que on va parler comme ça. Il y a déjà tout un système. Là, le problème pour ceux-ci, ce n'est pas eux le problème. C'est que tout un système avait déjà été intégré dans leur cœur préalablement. Et on vient les enseigner tout un autre royaume. C'est difficile à percevoir. Il faut la refaire. Donc ils étaient empêchés. Et on a vu les choses qui empêchaient. Le monde a mis déjà en nous son enseignement, son instruction, sa conduite et toutes ces choses. Mais tout ce pour que le peuple s'y perçoive le message, il y a une seule chose, c'est que s'il ne s'attardait pas aux angoisses et à la dure servitude, le cœur pouvait saisir ce que l'autre est en train de dire. Mais à cause de ces différentes choses du monde-ci, c'est ça qui bloque, c'est ça qui empêche. Avant de continuer, ce que j'étais en train de vouloir dire, le Seigneur, l'autre jour, m'a convoqué dans sa présence. Et quand je suis allé, il y a l'une des choses qu'il m'a donné. Il m'a donné ce cantique-ci, les paroles de ce cantique-ci, dont je suis sorti avec. Et je pense que certainement c'est le bon moment de partager ça, parce que ça va vraiment avec ça. Je vais partager le cantique que je suis sorti avec dans sa présence. Et ici. Voilà, je vais lancer, peut-être que vous allez écouter directement comme ça. C'est pas si le monde m'a fait admettre son standard. Le monde m'a fait marcher par la vue. Le monde m'a fait douter de Jésus. Mais tu veux que je marche par la foi. Le monde m'a fait admettre son standard. Le monde m'a fait marcher par la vue. Le monde m'a fait douter de Jésus. Mais tu veux que je marche par la foi. Le monde a mis les inquiétudes dans mon cœur. Le monde a mis les soucis de la vie. Le monde a mis ton éducation.
qui m'empêche d'entendre ta voix. Le monde a mis les inquiétudes dans mon cœur. Le monde a mis les soucis de la vie. Le monde a mis toute son éducation qui m'empêche d'entendre ta voix. Renverse, ô Dieu, toutes ces forteresses. Renverse, ô Dieu, tout raisonnement en moi. Reforme, ô Dieu, toute ma pensée, car le juste vivra par la foi. Renverse, ô Dieu, toutes ces forteresses. Renverse, ô Dieu, tout raisonnement en moi. Reforme, ô Dieu, toute ma pensée, car le juste vivra par la foi. Amen. C'était même perceptible. Amen. Voilà. Amen. Donc, en réalité, le monde a mis des choses dans nos cœurs. Le monde, comme le dit le cantique là, le monde a mis toute son éducation qui m'empêche d'entendre sa voix. Le monde m'a fait marcher par la vue. Le monde m'a fait douter de Jésus. Mais tu veux que je marche par la foi. Donc, c'est donc ces différentes choses, c'est donc voilà donc voilà, en continuant dans là où nous étions. Donc voilà donc Moïse qui a envoyé vers ce peuple qui est dans le monde, dans l'Égypte, pour les délivrer de cela, afin qu'ils puissent hériter, afin qu'ils puissent entrer en possession de leur héritage. Mais on a vu que Moïse est descendu. Moïse avait déjà cette expérience-là avec Dieu. Moïse connaissait déjà les choses d'en haut là. Il venait donc communiquer cela à ses frères. Mais on a vu les choses qui empêchaient. Et on voit que ces choses-là, en réalité, c'est les choses du monde. C'est les choses du monde. On voit que, en réalité, ces choses-là, c'est les choses du monde. Alors, on dit rechercher les choses d'en haut. Rechercher les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Notre royaume donc en nous, c'est toute une autre façon de vivre que le royaume dans lequel nous sommes nés charnellement. Parce que nous sommes nés dans un autre royaume, le royaume d'en haut. Et dans ce royaume-là, en réalité, vous allez vous rendre compte que les choses du monde sont en opposition même avec le principe du nouveau royaume. C'est toute une autre culture. C'est toute une autre. Comment est-ce que vous regardez Jésus qui arrive dans ce royaume-là, dans ce royaume, sur cette terre-ci? Il choisit ses disciples, Il se met à marcher sur l'eau. Ses disciples voient qu'il marche dans l'eau. Il dit que hey, c'est un sorcier. On dit que non, Jésus dit que non, c'est moi. Il dit que si c'est toi, dis qu'il vient. Pierre se lève, il vient, il marche sur les eaux. C'est quoi ce ouais? Pierre se lève, il marche sur les eaux. Il marche. Après, youp, il plonge. Jésus l'attrape. Je lui dis que, écoutez ce que Jésus dit. Jésus dit que, pourquoi as-tu douté? Donc, dans notre royaume, on ne connaît pas le doute. Mais le monde ici, la réalité de ce monde ici, montre que tu dois douter, tu dois craindre en réalité. Ça, c'est la réalité de ce royaume-ci. Mais dans notre royaume là-bas, il n'y a pas ça. Parce que même quand ils étaient dans le bateau avec Jésus, Jésus est couché là-bas comme ça. Le vent fait bla, le vent fait bla, le bateau fait boire. Jésus est couché. Et lui, les disciples disent que on peut le réveiller, mais nous périssons, nous périssons. Jésus se lève. Il se lève, il dit, silence.
La mer se calme. Après, il se tourne, il dit que, mais, il dit que, homme de peu de foi. Alors, honnêtement, qu'est-ce que Jésus attendait qu'eux fassent? Ils sont en train de se noyer, non? La réalité montre qu'ils sont en train de se noyer. Le monde montre que si l'eau là, tout l'eau là entre dans le bateau, clou, c'est bon, on meurt. Mais Jésus se tourne là, il se fâche même. Il dit que, mais, homme de peu de foi, pourquoi n'en avez-vous pas? Pourquoi avez-vous peur? Donc, dans notre royaume là-bas, la peur n'existe pas. Dans notre royaume à nous, donc le royaume là a des principes, des règles qui sont totalement différents. Et c'est ces principes et ces règles-là qu'on doit intégrer dans la méditation au fur et à mesure. C'est ça. Ces petites règles-là, il y a les petits trucs. Au fur et à mesure, tu lis. Tu dis que, hey, Seigneur, ça là, vraiment, ce sont les petits trucs là. C'est réalité. Vous allez voir les petits trucs. Je t'ai dit là-bas que, quand vous... Ça, c'est les principes du royaume, de notre royaume à nous là. Voilà les principes. Il dit que, pourquoi vous inquiétez-vous du lendemain et de toutes ces choses-là? Que regardez les oiseaux de la mer, toutes ces choses. Regardez comment Dieu les nourrit, tout ça. Ce sont les principes, les principes de notre royaume. Que regardez la fleur. Après, quand il finit de dire tout ça, après, il dit que homme de peu de foi. C'est la réalité. Alors, le problème, ce n'est pas que on ne comprend pas vraiment. Le problème, c'est que on est né dans un système qui nous a dit que voilà plutôt comment il faut faire la chose. C'est ça le problème. Depuis les années, on a intégré dans notre cerveau, donc nous sommes déjà les rococots. Et maintenant, dans le nouveau royaume dans lequel on a été mis, tout est en das. Tout est en das. Et c'est difficile. C'est là où maintenant tu comprends en réalité que waouh, hey, Jésus, j'ai besoin de toi. C'est là où tu comprends que non, ça vaut la peine d'aller se procéder devant le Seigneur comme ça. Tu dis Seigneur, formate mon esprit. Formate mon esprit et dépose les principes de ton royaume. Formate mon esprit et dépose les principes de ton royaume. Les choses du néant dont on parlait. Les choses du néant. Donc, mon bien-aimé frère Yaïsen, quand tu as touché ça, il dit, le gars il a dit, je savais que c'est quelque chose de puissant que j'avais relâché là. Et que Dieu nous aide. Et que Dieu nous aide. Donc, l'exhortation que je peux donner par rapport à ceci, c'est quand ces choses-ci sont relâchées comme ça, c'est que il faut pousser cela dans la méditation. En poussant cela dans la méditation, ça fait en sorte que ça contrit ton cœur. Et Dieu dit, il ne dédaigne pas un cœur contrit. C'est de pousser cela dans la méditation. Que toutes ces choses-là, le monde dans lequel, ce que le frère a cité là, c'est les choses du monde. Mais il y a quelque chose d'en haut, de glorieux. Alors, de même que Moïse le faisait pour le peuple d'Israël, il y a quelqu'un qui fait la même chose pour nous. Afin que nos yeux s'ouvrent. Afin que nous discernions, nous comprenons ces choses. Mais ne tombons pas dans la même erreur que le peuple s'y est tombé. Que les angoisses du monde ne nous empêchent pas de saisir. Parce que, écoutons, on peut bien écouter bien avec les oreilles, mais pas comprendre. Ceux-ci-là écoutaient bien,
Ils ont même vu la démonstration de Moïse. Les signes que Moïse a présentés. Ils ont vu ça. Ils écoutaient bien. Mais quelque chose les empêchait. Il y a quelque chose qui empêche de comprendre. Ici, là, dans le cas, on a cité l'angoisse et la servitude. Quelles sont les choses qui nous empêchent vraiment de percevoir le message de cette terre? Il y a des choses, moi-même j'ai compris, que Dieu nous aide. Mais par la grâce du Seigneur, il y a Saint-Ali là-bas, il a dit que ce n'est pas à cause de vous, c'est que c'est à cause de son grand nom. Il y a des choses qui vont résoudre, qui vont faire avec nous. Amen. Parmi encore ce que tu lisais, il y a un passage là, que quand tu as lu ça, je crois que c'était dans Jérémie, quand tu as lu le passage là, ça m'a fait un jas dans le cœur. Jérémie chapitre 2. Je vais seulement lire la partie qui m'a un peu secoué quand tu as lu ça. Jérémie chapitre 2, le verset 7, la dernière partie. Et vous avez fait de mon héritage une abomination. Et vous avez fait de mon héritage une abomination. En réalité, l'héritage de Dieu, c'est le Saint-Esprit. En réalité, l'héritage que Dieu nous donne est inclus dans le Saint-Esprit, en réalité. Le Saint-Esprit, c'est la promesse. Et c'est ça qui regorge toutes les autres promesses. Le Saint-Esprit que nous avons, par la grâce du Seigneur, précis. Et quand il a donné ça m'a fait boum dans le cœur. Et vous avez fait. Donc il va commencer par dire là-bas que vous n'avez pas dit où est l'Éternel qui vous a délivré du peuple, vous n'avez pas. Après à la fin il dit donc et vous avez fait de cet héritage parce que ceux-là a été entrés en héritage, en possession de leur héritage, la terre promise, Canaan, ils étaient entrés en possession de leur héritage. Et puis après avoir été entrés en possession de leur héritage, Dieu dit ici que et vous avez fait de mon héritage une abomination. Vous savez, quand on cherchait le Saint-Esprit, oh Seigneur, donne-nous le Saint-Esprit, oh, baptise ton peuple du Saint-Esprit. À une époque, on pensait que quand le Saint-Esprit vient sur toi, tout est fini. Que maintenant, tu marches, le Saint-Esprit tu vas marcher dans les voies du Seigneur. Qu'il va te conduire, que comme il est entré, il va te conduire, comme ça il va te conduire, et puis tu vas accomplir tout ce qu'il faut accomplir. Mais dans la réalité, tu comprends que il y a encore le travail. Tu comprends que la Bible la Bible déclare que n'attristez pas le Saint-Esprit, n'éteignez pas l'Esprit. Tu comprends que même dans la Bible, il y a eu les gens qui ont le Saint-Esprit, mais qui sont quittés, c'est-à-dire, parlant de Barnabas et de Paul, à cause d'une dissension là-bas. Et puis, l'autre s'est toujours battu le Saint-Esprit, mais il a quitté. Tu vois, on se rend compte que la torche pointe toujours sur Paul. Ça pointe. Parce que c'est la direction, parce que c'est la volonté parfaite là-bas. Mais celui-là, il va continuer à faire l'œuvre de Dieu. Mais à côté, il y a un problème. C'est là où tu comprends que avoir le Saint-Esprit, c'est le début. Maintenant, rechercher. On dit que rechercher ma volonté. Il dit quoi? Il dit examiner quelle est la volonté du Seigneur. Ok. Dans Exode chapitre 25, le verset 21, il dit que le temple de Dieu là, vous qui êtes le temple de Dieu, il dit que c'est là-bas qu'il va venir tabernacle. Et c'est là qu'il vous donnerait les instructions.
pour le peuple d'Israël, dans les instructions pour l'Église. Il dit que c'est là à l'intérieur, dans le cœur. On pensait que voilà, quand les autres est venu, vous, il te donne une façon. Non. On pense qu'il y a tout un enseignement sur encore l'intimité. Rechercher l'intimité du Dieu. Donc, yeah. Oui. Voilà. Alors, ce passage se termine donc. Vous avez fait de mon héritage une abomination. Frère, nous avons l'héritage de Dieu en nous. Faisons-nous un bon usage de cet héritage. Faisons-nous bon usage. Amen. 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 Je vais m'arrêter là, frère. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Et qu'il fasse tomber le voile de ce monde. Le voile du monde. Qu'il fasse tomber cela en nous. Qu'il fasse tomber toute résistance, tout raisonnement, toute forteresse que le monde a inculqué en nous. Qu'il fasse tomber cela. Que Dieu fasse tomber tout raisonnement. Tout raisonnement. Et qu'il nous donne la grâce de marcher par la foi. Comme il a montré en image avec Josué et Caleb devant des géants de près de combien de mètres. Ils pouvaient être comme des fourmis, comme des sauterelles devant ce géant. Le peuple avait raison de dire que c'est le suicide. À cause de ce qu'ils voyaient, ils avaient raison. Ils avaient raison. À cause de ce qu'ils voyaient. Ils étaient comme des sauterelles au pied de ces gens. Mais il y a deux autres personnes, qui ne voyaient pas comme les autres voyaient. Eux, ils voyaient sur ce que Dieu avait dit. Et qu'est-ce que Dieu avait dit? Qu'ils n'ont plus d'ombrage. Ils n'ont plus de couverture. Dieu avait dit ça. Alors c'est sur ça qu'il se tenait. C'est sur ça qu'il se tenait. Mais le peuple avait la même instruction. Ils n'ont plus d'ombrage. Mais ils voyaient des géants. Un monde, deux principes différents. Que Dieu nous donne la grâce de marcher dans ses voies. Que Dieu nous donne la grâce de défocaliser nos regards sur les choses du néant. Que Dieu nous donne la grâce de défocaliser nos regards sur les choses du néant. Et d'avoir constamment les regards sur le Seigneur Jésus, le consommateur de notre foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Amen. 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 En tout cas, que Dieu te bénisse, que Dieu soit loué pour ces paroles d'exhortation que tu nous as données. C'est pareil. En tout cas, frère Richardès, c'est vrai qu'il a préparé quelque chose pour nous. Un autre pain. On t'écoute, mon frère. Laisse couler. Amen. Je vois le frère Serge là, il est très secoué.
il veut dire quelque chose. Et je vois aussi le sourire du frère Étienne là. Je suis sûr qu'il veut rebondir sur un point, mais... on est en vacances, les gars, on prend le temps. Si tu veux rebondir, frère Étienne, rapidement, ou frère Serge, allez-y. Parce qu'on a tout le temps aujourd'hui. Je vois les sourires là. Le frère Serge, je bouge déjà comme ça. Je vous donne Amen. Si le frère Étienne me permet. Oui. Mon âme soupira, prie toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira, prie toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi seul est le désir de mon cœur et